Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une vidéo sur Flesh and Blood où je vous parle un peu des 10 cartes que j'ai sélectionnées par rapport à l'extension Everfest. Mais aussi, vous pouvez découvrir derrière moi, petite intro, où voilà, le setup n'est pas du tout prêt. Déménagement incomings qui va amener normalement plus de facilité à faire des lives, plus de facilité à faire des vidéos, donc plus de bonheur pour vous, je l'espère. Et en parlant de faire des lives, vendredi, prenez déjà votre rendez-vous, prenez déjà votre petite soirée, parce que vendredi, on se retrouve ensemble en live sur la chaîne Twitch, pour faire quoi? Pour ouvrir mes displays Everfest. Et je vous ai prévu un petit setup que je voulais vous montrer, avec tout d'abord un stream de table, vous voyez, comme ça vous pourrez vraiment voir mon ouverture, et justement peut-être dans le futur voir des games qui pourraient s'organiser, parce que vraiment j'essaie de bien tout organiser, donc il pourrait y avoir un peu plus de vidéos autour de ça, et aussi carrément un petit zoom sur les cartes que je pourrais jouer dans le futur, mais surtout les cartes importantes qu'on pourrait ouvrir. Croisez déjà les doigts pour moi, et on espérera ouvrir une légendaire. Donc voilà un petit peu. Suivez-moi sur Twitch, suivez-moi sur Instagram et sur Facebook si vous voulez connaître les horaires de stream qui vont arriver et être mis au courant quand il y a des vidéos qui sortent. Ou alors abonnez-vous à ici YouTube ou à la petite cloche, il faut activer la petite cloche sur YouTube et sur Twitch, comme ça vous recevez une notification et vous arrivez directement en live ou sur la vidéo avec moi. Maintenant, parlons bien, parlons Everfest. Everfest qui est la nouvelle extension, c'est une extension support, c'est-à-dire qu'elle accompagne toutes les choses qui sont déjà sorties. Et comment j'ai fait pour sélectionner 10 cartes? Eh bien j'ai pris une carte dans chacune des catégories, donc chacune des classes, et je vous invite s'il vous plaît en commentaire à me dire quelle carte vous aurez sélectionné dans chacune des catégories. C'est du spoil, donc si vous voulez pas voir les cartes, effectivement la vidéo, arrêtez-la maintenant, mettez un petit like et merci, au revoir. Mais je suppose que si vous avez cliqué, c'est que vous êtes d'accord de venir voir un petit peu ces vidéos-là et qu'on en discute ensemble. Alors, première carte que j'ai sélectionnée, c'est une carte générique. Je vous invite à me dire dans les commentaires quelle carte générique vous auriez sélectionnée. J'ai pris Smashing Good Times parce que pour moi, elle fait référence à Plunder Run. C'est pas le renouveau de Plunder Run, c'est un autre style de carte, mais c'est clairement un Plunder Run. Donc je me suis dit, ça c'est pour, pas pour la petite blague, hein, mais quand même, c'est sympa qu'ils aient ressorti une carte. Parce qu'elle dit clairement, on va regarder d'abord le texte du bas, qui dit que si elle est jouée de l'arsenal, la prochaine attaque action card que tu joues gagne +3. Donc c'est typiquement ce que Plunder Run faisait. Par contre, ce que Plunder Run faisait pas, et ici donc ils ont changé, c'est un autre texte, ça vous dit que la prochaine fois qu'une attaque action card va hit un héros, tu vas pouvoir détruire un item qu'il contrôle avec 2 ou moins. Donc ça, clairement, ça va être très embêtant pour ma petite Dash adorée, mais pas simplement parce que dans l'extension Everfest, il y a un peu plus d'items qui vont potentiellement pouvoir exister sur le terrain, et donc je trouve que cette carte est très intéressante. Héros suivant. On va parler de l'illusionniste, Prisme sans doute, qui est très forte actuellement je trouve, et avec cette carte là je trouve qu'elle va sans doute potentiellement pouvoir gagner en puissance. Parce que ça nous dit que cette carte elle coûte 0, vous voyez qu'elle n'a pas vraiment d'attaque, pas vraiment de défense, et essentiellement ça dit que quand vous la jouez, elle va gagner toutes les habilités, tous les effets des cartes illusionnistes attack action card qui seraient dans la combat chain, et elle va aussi du coup gagner sa puissance. Donc en gros vous allez pouvoir copier une autre carte. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. En plus de trouver l'artwork magnifique, je trouve que ça peut être très fort. Mais sans doute qu'en illusionniste, il y avait peut-être d'autres meilleures cartes à sélectionner, et n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Carte suivante, et oui, on avance. Ici, moi j'ai sélectionné le Weapon en Wizard, je suis pas du tout un expert en Wizard, donc je me suis dit, mais le Weapon, je le trouve pas mal, ce qui coûte 3, et il va vous permettre de faire un arcane dommage au héros adverse. Jusque là, vous allez me dire, ouais, franchement, c'est un peu nul. Mais ce qui est fort, c'est la suite du texte qui dit que vous allez piocher des cartes pour chaque dommage infligé de cette manière-là. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que si vous arrivez à augmenter le nombre de dégâts qui sont faits, par exemple 3 ou 4 arcanes dommages, et il y a moyen en Wizard, et bien là, boum, vous allez piocher 3 ou 4 cartes, et là, comme il y a beaucoup de cartes qui se jouent en instantané, ou qui vous permettent de faire des choses en instantané, et bien justement là, je pense que ça peut l'aider, mais de nouveau, encore une fois, Wizard, c'est vraiment pas une classe que je joue énormément, donc n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait être sélectionné et qui peut augmenter la puissance des Wizards. Carte suivante, c'est les Runeblade. Les Runeblade qui sont très forts, hein, puis qui étaient une des classes qui avait le plus de versatilité, le plus de possibilités différentes. Et là, moi je trouve que ça augmente vraiment très bien pour notre ami Viserai. Ça vous dit que si vous avez créé un
ou plus aura ce tour-ci, eh bien la carte gagne Go Again. Déjà elle coûte 0 pour 3 Go Again. Si vous avez créé une aura essentiellement en Runeblade, c'est un Runechant, donc ce qui fait un arcane de mage pour ceux qui auraient oublié. Donc déjà, vous avez créé un Runechant, hop, vous jouez cette carte, vous avez Go Again. Là, pas trop mal. Si vous en avez créé 2 ou plus, elle a plus 1. Et c'est un breakpoint, parce que passer de 3 à 4 d'attaque, ça change pas mal de choses. Et enfin, si tu as joué ou créé plus de 3 auras ce tour-ci, eh bien, elle va gagner le fait que si ça touche un héros adverse, il ne pourra pas prévenir les dégâts d'arcane de mage des sources que tu contrôles ce tour-ci. Et ça peut vraiment être très puissant. Je pense que Viserai va vraiment grandir en popularité. Et c'est pas plus mal, parce que je trouve que c'est un chouette héros à devoir jouer, et il faudra qu'on apprenne à le contrer. Dites-moi en Runeblade ce que vous auriez peut-être sélectionné, je trouve que vraiment cette carte-là, elle amène quelque chose. Carte suivante, c'est nos amis les Rangers, qui sont parfois décriés, qui sont parfois, il y a des gens qui disent ouais c'est pas très fort Ranger, moi je suis pas d'accord, ça demande du setup effectivement, mais ça peut être très puissant, et cette carte là je la trouve vraiment forte, parce qu'elle dit que si ça hit le héros, donc elle attaque pour 6, donc hit, c'est totalement possible, souvent que les Rangers ils peuvent arriver à se buffer et avoir un plus 1, donc on va dire que souvent elle va attaquer pour 7, et bien il va devoir révéler sa main, il va devoir défausser toutes les cartes qui ne seraient pas des action cards, et en plus il va perdre 1 point de vie pour chaque carte défaussée de cette manière-là. Donc si vous arrivez à toucher votre adversaire, vous êtes littéralement en train de lui dire écoute mon coco, tu vas pas vraiment m'attaquer au prochain tour, parce que tes attaques action cards, elles seront plus dans ta main, et en plus tu vas encore perdre des points de vie supplémentaires. Donc je trouve que c'est une carte très puissante, artwork magnifique, et encore une fois, dites-moi ce que vous auriez potentiellement sélectionné pour les amis les Rangers. Ensuite, on en arrive à Dash, entre guillemets, mais aux mécanologiques qui sont mon cœur, c'est mon love, vous le savez. Petite déception sur les mécanologiques, je vous le dis tout de suite, j'ai dû sélectionner une carte, évidemment, pas facile, mais surtout grosse déception parce que la mécanique de boost, personnellement, que je trouve géniale, avec le fait de bannir des cartes, eh bien je m'attendais à ce qu'il y ait un item qui sorte, ou une carte qui permette d'intervenir sur ces cartes qui sont bannies. Eh bien, il n'y en a pas. J'avais espéré un item qui dirait que vous avez 3 tokens dessus, vous en enlevez un et ça vous permet de prendre une carte bannie et la mettre en dessous de votre deck. Un truc comme ça. Je demandais pas un truc énorme, mais je m'attendais, petite déception, j'espérais quelque chose pour me permettre de faire quoi? Pour me permettre de jouer une mécanologique aggro. Donc une dash aggro full 100%, 100% mécanologique, donc avoir un deck 100% mécanologique, ce qui est vraiment pas facile. Néanmoins, cette carte-là, elle est cool parce qu'elle coûte 0, elle attaque pour 3, mais c'est en rouge, hein, attention, et elle dit que si vous avez boosté ce tour-ci, eh bien, le héros est obligé de se défendre avec un équipement, donc ça permet de forcer l'adversaire à utiliser ses équipements, et essayer donc d'une certaine manière de le fatiguer, ou qu'il ne puisse pas les utiliser dans le futur pour de meilleures cartes. C'est une carte que j'ai quand même sélectionnée parce que justement je considère qu'elle permet un petit peu d'augmenter le pourcentage de chance et d'augmenter un peu plus dans le deck des cartes mécanologiques quand on veut jouer une dash aggro comme moi. Mais néanmoins, petite déception parce que c'est pas si facile de jouer dash aggro et c'est pas très puissant en fait, vraiment pas du tout, parce que les cartes justement ne font pas assez de dégâts. Néanmoins, on va faire avec. Dites-moi ce que vous auriez peut-être sélectionné en mécanologique, hein. Moi il y a eu plus un peu de déception, je le cache pas. Carte suivante, c'est chez les Warriors, j'ai pris celle-là, je trouvais qu'elle était pas mal, parce que ça dit que si tu peux la jouer cette carte seulement si t'as attaqué 2 fois ou plus avec ton weapon ce tour-ci. Et ça, franchement, ça arrive très souvent en Warrior. Et le weapon gagne plus 3 d'attaque. Et ça permet de hit, et les hit triggers chez les Warriors sont très forts, et en plus de ça, chez les Warriors, je trouve que c'est bien les attaques reaction comme ça, qui ne demandent pas une reprise, donc qui ne demandent pas le mot-clé reprise, donc je trouvais ça vachement puissant. À vous de me dire si je me trompe, à vous de me dire un petit peu en Warrior qu'est-ce qui aurait pu être sélectionné. Moi je trouvais que cette carte elle était vraiment pas mal et elle pouvait en plus avoir 3 de défense, donc elle était vraiment versatile, et surtout j'adore les cartes qui coûtent 0, vous l'aurez peut-être capté, mais parce que ça permet de vraiment construire son deck plus facilement et de plus facilement pouvoir les jouer. Carte suivante, on arrive chez les ninjas. Nos amis les ninjas, tiens, ça fait longtemps qu'on n'en entend plus trop parler alors qu'ils sont là, tapis dans l'ombre. Et j'ai sélectionné cette carte là qui dit que si cette même carte en rouge, en bleu ou en jaune a été la précédente, eh bien la carte que vous jouez gagne plus 1 pour chaque autre carte jouée ce tour-ci. Je trouvais ça vraiment pas mal, parce que du coup si vous arrivez à faire un tour où vous en avez 3 100 Ruins rouges par exemple, la première va attaquer pour 3, la deuxième va attaquer pour 4, et la troisième va attaquer pour 5. Et du coup on arrive avec à chaque fois 3 Go Again, 4 Go Again, 5 Go Again, tout ça vous a coûté 0,
Et je trouvais ça vachement puissant, d'autant plus qu'il y a moyen d'enchaîner encore dans la combo derrière. Voilà, je trouvais qu'elle est vraiment très puissante cette carte là parce que vous pouvez la jouer nativement vu qu'elle a un go again automatique et que le combo arrivera dans le futur. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que Ninja avec cette carte là va peut-être potentiellement revenir sur le devant de la scène, seul l'avenir nous le dira. Carte suivante, c'est ceux que je trouve les plus puissants en ce moment, c'est les gardiens. Et ouais, franchement, illusionniste très fort, Runeblade a été très fort, mais maintenant beaucoup moins, et les gardiens, je trouve qu'ils reviennent au galop. Pourquoi? Essentiellement pour une raison personnelle, hein, je trouve qu'ils ont énormément de choix. Ils peuvent jouer en grosse défense, en gros tank, avec Oldhim, même Bravo peut jouer vraiment en gros tank, ils peuvent aussi jouer en extrême aggro. Et moi je voulais vous sélectionner cette carte-là, parce qu'elle est énorme, artwork magnifique, et en plus ça nous parle d'un nouveau mot-clé qui est Heave, ou je sais pas comment je dois prononcer. Ça dit qu'au début de ta fin de tour, si tu l'as dans ta main, cette carte-là, et que dans ton arsenal tu n'as rien, tu peux payer 3. Et si c'est le cas, tu la mets devant toi, tu la mets dans ton arsenal face up, et tu crées 3 Seismic Surge Tokens, qui dit qu'en gros, au tour prochain, tu vas défausser, tu vas les perdre, mais ta carte coûtera moins 3. Donc en gros, tu payes déjà ta carte pour le prochain tour. Et en plus, cette carte, elle dit que si ça hit un héros, ben sa prochaine attaque ne fera moins 4. Donc c'est même pas un crush, hein, c'est si elle hit. Et vous voyez que pour combien elle attaque pour 14. Et je voulais vraiment prendre cette carte en exemple de gardien, je trouve ça vachement puissant, parce que justement, vous pouvez choisir, et c'est à vous de voir un petit peu en fonction de la méta comment vous vous adaptez, mais vous pouvez jouer un gardien qui est extrêmement tank, par exemple gardien, jouer énormément à la fatigue, même chose avec Oldhim, Oldhim en plus qui permet de renvoyer des cartes avec Crown of Seed, enfin vraiment, et de prévenir des dommages, de renvoyer, d'empêcher du go again continu, donc vraiment Oldhim très puissant, le Bravo qui peut créer du dominate ou qui pouvait aussi se protéger et en tout cas jouer à la fatigue, défendre, défense réaction, défendre, faire des attaques pour 4, faire des attaques pour 4 ou plus, et puis à un moment arrivé à la fin de partie, l'adversaire s'est épuisé et là il commence à jouer et à gagner. Donc vraiment je trouve que c'est très fort, Bravo, parce que ça, c'est sa première possibilité, mais sa deuxième possibilité, c'est de la jouer en mode « Bah, tu veux m'agresser, moi aussi je vais t'agresser, je vais te faire des attaques à 14 !» What the fou! C'est un truc de fou, je vais te faire des attaques à 14 qui vont te provoquer des moins 4. C'est un peu comme Crippling Crush, c'est un peu comme Tear Asunder. En fait, Bravo et les gardiens, je trouve qu'ils ont maintenant un potentiel de cartes agressives et puissantes dans leurs effets, qui provoquent le fait que jouer contre gardien, c'est très difficile d'anticiper ce qui va se passer. Et qu'en plus de ça, lui, le gardien, s'il joue un peu agressif, tu peux vraiment le subir, parce que oui, il va prendre des dégâts d'un coup, mais lui, il va peut-être te faire passer 2 tours. Et à partir du moment où tu laisses un tour complet à un gardien, parce que tu ne sais rien faire ou tu t'es full défendu, lui, il va revenir derrière, et boum, il peut vraiment être très fort. Je trouve que gardien est très fort, dites-moi un petit peu si je me trompe, hein. Dites-moi ce que vous aurez sélectionné en gardien dans les cartes, mais j'ai vraiment l'impression que, avec toute cette versatilité, il devient plus puissant. Carte suivante, c'est chez les brutes. Il devient plus puissant, mais peut-être que Brut va pouvoir revenir sur le devant de la scène. J'ai choisi cette carte-là, Rolling Thunder, parce que je trouve que dans cette extension Everfest, il y a beaucoup le côté lancer de dés avec Brut. Mais donc tu lances un D6, et ta prochaine attaque va gagner plus X, X étant le nombre que tu as lancé. Donc si tu fais 6, t'attaques pour plus 6. Et même si tu fais que 2 ou 3, qui c'est pas énorme, mais déjà les attaques de Brut, elles font mal, mais en plus de ça, avec ce genre de cartes, elles peuvent faire encore plus mal et du go again. Je trouvais que cette carte était vraiment puissante, mais peut-être qu'en brut, il y avait mieux à choisir. Encore une fois, dites-le moi en commentaire. On a vu toutes 10 cartes là ensemble, mais je vous ai sélectionné la carte bonus. La carte bonus, c'est l'homme que vous voyez derrière ce magnifique animation, c'est Bravo. Encore une fois, Bravo, Star of the Show. Et je voulais vous parler de lui parce que justement, encore une fois, dans le fait de considérer que les gardiens sont vraiment très forts, justement, un troisième héros gardien, un élémental gardien, qui peut jouer des cartes Earth, des cartes Ice et des cartes Lightning. Donc en gros, il peut jouer toutes les cartes élémentaires qu'il veut. Il peut jouer toutes les cartes Essence qu'il veut, il peut jouer toutes les cartes élémentaires qu'il veut, il peut jouer toutes les cartes gardiennes qu'il veut. Donc déjà, en termes de potentialité, c'est énorme, vraiment. Et il a un effet très compliqué, je le conçois, à atteindre, mais très puissant, qui dit qu'au début de ton tour, tu peux révéler une carte Earth, Ice et Lightning, donc une carte de chaque essence. Si tu le fais, ta prochaine attaque, elle va coûte 3 ou plus, que tu vas jouer ce tour-ci, va gagner plus 2. Donc plus 2, c'est pas mal. Dominate c'est vraiment très fort. Et
go again. Et go again, quoi. Donc les amis, si vous arrivez à révéler... Alors je sais que c'est pas facile hein, de setup ça. Mais quand même, si vous y arrivez, eh ben, vous allez gagner énormément de puissance. Mais en plus de ça, même si son effet n'est pas incroyable, il sera difficile à réaliser, moi ce que je trouve très fort, c'est le fait qu'il peut jouer énormément de cartes. Son pool de cartes, je pense qu'il est plus grand que le pool de cartes que Runeblade avait. Et Runeblade, Braillard, notre ami Braillard, il était devenu très puissant aussi, et les Runeblade, parce qu'ils avaient un potentiel de choix très très grand. Là, avec un Elemental Guardian, il peut jouer Earth, Ice et Lightning, waouh. Waouh les amis, je trouve que c'est peut-être trop fort. Seul l'avenir nous le dira. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez dans les commentaires. Tiens, dites-moi quel héros vous pensez qui est trop fort, le top tiers, votre top 3 des héros les un peu plus puissants qui vont arriver avec cette saison de spoil qui commence à être terminée. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez justement de Flesh and Blood et de ce top 3 des héros. Dites-moi aussi quelles sont les cartes extrêmement puissantes que vous avez remarquées et dites-moi tout ça dans la zone des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me permets de vous rappeler qu'il y a un petit live vendredi, je vous invite à être là, et aussi de vous inviter à me suivre sur les différents réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Sur ces belles paroles, je vous souhaite d'éliminer le héros adverse rapidement. Bisous, bye bye!